Allahu Akbar, Birbin Yassin, salam alaikum les frères. Aujourd'hui on est le lundi 15 juillet. J'ai sauté un jour. Je devais, je pensais enregistrer hier, mais j'ai pas pu. À savoir que, je vous donne les détails pour, toujours dans le même souci de transparence et pour vous donner du contexte à l'intérieur du contexte, sachant que cette partie-là, elle est dédiée aux prémices, donc les contextes avant l'histoire que je vais vous raconter. Là, je vous donne du contexte à l'intérieur. Donc voilà, hier, je me suis posé, je pensais enregistrer, et je me suis retrouvé, le regard dans le vide, pendant 1 heure. Savoir que je savais pas par quoi commencer, je me sentais extrêmement fatigué. Et c'était pas qu'une sensation, en fait, j'étais complètement éclaté. Avec la particularité du fait que lorsque je me suis réveillé, toute la journée d'hier, je me suis réveillé avec ce putain d'acouphène qui me perce le cerveau. Et je vous en avais pas parlé, mais cet acouphène-là, il est apparu durant cette histoire de 2 ans et demi. Donc ouais, c'est un acouphène qui disparaît jamais. Je l'ai tous les jours. J'ai aucun problème avec ça, ça me dérange pas. Je le calcule pas, il me calcule pas. Moi je sais exactement pourquoi il est là donc à partir de là, j'ai aucun problème avec ça. À savoir que ce même acouphène parfois apparaît au réveil avec une autre particularité, c'est que il me comprime le cerveau. Je me sens le cerveau comprimé. Et ça, avant, ça me le faisait absolument tous les jours, 24 heures sur 24. Nuit et jour, tous les jours, chaque seconde de chaque journée. Là, il a disparu plus ou moins. Cette sensation de compression, elle a disparu plus ou moins. Elle revient de temps en temps. Forcément au réveil, pas comme ça à l'improviste en plein milieu d'une journée ou quoi, non, c'est forcément au réveil avec une intensité qui est juste hallucinante. Et lorsque ça le fait, l'acouphène que j'ai tous les jours, lui par contre monte en intensité et lui pareil, il me perce le cerveau. Donc il me perce le cerveau, c'est un cerveau comprimé. C'est ce que j'ai vécu hier toute la journée. Je peux faire mes journées avec, je veux dire, maintenant j'ai pris l'habitude, je m'en fous, et du fait que ce petit acouphène là au quotidien, limite je le calcule pas et je le ressens même plus puisque j'y fais plus gaffe. Lorsqu'il réapparaît en mode boosté, là ouais, par contre compliqué de pas se rendre compte qu'il est là et d'être pas fatigué par la situation. Donc ça c'est, je vous en parlerai des acouphènes, ça sera plus loin dans l'histoire, pas très très loin, plus ou moins dans les débuts. Et je dis les acouphènes, pourquoi ? Parce que au final, au travers de l'histoire, maintenant ça le fait plus vraiment, c'est rare. Ça peut s'arrêter à 2 acouphènes. Mais bon, ces acouphènes-là, ils sont montés jusqu'à 5 acouphènes en même temps. Donc 5 acouphènes en même temps, tous différents, avec cette sensation de cerveau comprimé. Non, quand je dis 5, en fait, non, c'est 4. Ça a été 4, ou tout le temps, ou très souvent, avec un minimum de 1 ou 2 acouphènes, pendant toute cette période de 2 ans et demi. Et ce 5e acouphène, lui, il est apparu qu'une seule fois. Pendant tout ce temps-là, il est apparu qu'une seule fois. Je l'ai vu, donc il a même pris forme. Donc un jour, je vous en parlerai, je vous le dessinerai. Et ce 5e, lui, il est apparu qu'une fois. Je l'ai vu qu'une fois, je l'ai entendu qu'une fois, je l'ai ressenti qu'une fois, et après, voilà, je suis jamais revenu. Donc voilà, ça c'était le pourquoi j'ai pas enregistré hier, et ça vous donne un petit indice, toujours un petit indice en plus, du contexte dans lequel je suis et comment je vis les choses, tout simplement. Bon, maintenant on commence avec la partie prémisse, histoire. Savoir que ça n'a plus rien à voir avec les rêves, et donc ça prend une forme complètement différente.
Là, je vais remonter le temps jusqu'à décembre 2019. Décembre 2019, c'est le mois et l'année où le Covid y est apparu. Moi, il est apparu en Chine. En France et dans les autres pays d'Europe ou du monde, si je me souviens bien, il est apparu, mais on a commencé à réagir par rapport à ça. Ça a dû prendre peut-être deux mois peut-être avant que ça a commencé à vraiment prendre une ampleur que personne pouvait présager. Et là, à ce moment-là, déjà en décembre, à partir du moment où il a commencé à apparaître, moi j'étais déjà au courant. Dès son apparition, puisque je suivais le courant d'information complotiste. Donc moi je suivais ce courant d'information par curiosité, mais aussi par plaisir, étant donné le fait que c'est le courant par excellence qui traitait des questions que personne se pose et qui te font voir la vie sous des angles différents de ceux qui te sautent aux yeux lorsque tu ne sors pas du contexte de l'information quotidienne, celle que tu ne demandes pas, que tu cherches pas par tes propres moyens et qui pourtant t'arrivent toujours aux oreilles comme par magie. Donc ça a changé de ces informations qui t'arrivent par le biais des canaux d'information que tout le monde utilise, tout simplement, ou par le téléphone arabe. Là on est en 2020, première année du Covid, une année chaotique pour moi, pour différentes raisons que j'expliquerai plus tard. Et heureusement, je me souviens, durant cette année, petite lumière dans ma life, je rencontre Diana. Diana, c'est une meuf qui murmure aux oreilles des chevaux. Elle, c'est un personnage particulier dans mon histoire qui reviendra succinctement dans les débuts de l'histoire que je vais vous raconter, celle des 2 ans et demi. Et tiens, si un jour Diana, ma voix arrive jusqu'à tes oreilles, sache que j'ai apprécié chaque seconde qu'on a passé ensemble. Pas en tant que couple, parce qu'on l'a jamais été, en tant qu'amis. Et sache que s'il a fallu que je disparaisse de ta vie du jour au lendemain, comme ça, comme tu as dû t'en rendre compte, sache que ça a été malgré moi, mais forcé de constater que j'ai été dépassé par les événements. Donc oui, j'ai vu le dernier message que tu m'as envoyé. J'avais le téléphone dans la main, donc j'étais en plein dans l'instant T, mais exactement dans le même moment, j'étais dans l'enfer de la tourmente. Donc ça a été un choix, et oui, à ce moment-là, j'ai décidé de pas te répondre, mais sache que dans ce même temps, ne pas te répondre à moi m'a fait l'effet de m'arracher un bras, ou même de m'arracher le cœur. Puisque oui, ayant lu le dernier message que tu m'as envoyé, je comprenais bien que tu avais besoin de soutien. Et sache que j'aurais été présent comme j'ai toujours été présent avant cette date-là, sachant que t'accompagner aussi bien de ta part envers moi ou l'inverse, au quotidien, faisait partie intégrante de ma vie. Et quand c'est comme ça, c'est toujours pour les bons et les mauvais moments. J'ai toujours été comme ça, avec tous ceux que j'aime. Et là, malheureusement, je pouvais pas, quoi. Donc si tu te retrouves intéressé par l'histoire que je suis en train de raconter à tout le monde, sache que tu y trouveras absolument toutes les réponses du comment et du pourquoi. Je reviens à vous, les frangins. Elle, cette meuf-là, son personnage, il apparaîtra dans les débuts de l'histoire, et il apparaîtra aussi dans la saison 1.
puisque comme je vous ai dit, les 2 ans et demi, c'est la saison 2, et ma vie d'avant, c'est la saison 1. Donc elle fera partie des deux, à savoir que en ce qui nous concerne, là, dans les 2 ans et demi, elle apparaîtra qu'au début. Et tiens, elle, c'était carrément de la dynamite dans ma life. dans l'avant-histoire, hein, dans la saison 1. C'était juste une putain de bouffée d'oxygène dans une vie qui était pour moi extrêmement compliquée, déjà. Et elle, ouais, c'était une vraie bichette, rien à dire là-dessus. Je pense que je dois avoir une photo d'elle qui traîne et qui remonte dans la chronologie, justement au début de l'histoire. Je vous la montrerai. Trop gentil. Vraiment une belle personne. Donc voilà, là on est plus ou moins dans le contexte de l'avant ces 2 ans et demi. On est en 2020, en plein dans le début du Covid. Je sais pas si tu te souviens, mais à cette époque-là, on n'entendait parler que de ça. Donc c'était ça au quotidien, et le quotidien que j'essayais de maintenir autour de ça, à travers aussi de la prise d'informations, comme j'ai dit, qui suivait le courant complotiste. Et à ce sujet-là, je suivais quelques canaux, dont un qui s'appelle Pascal Trefingui. Il réapparaîtra dans l'histoire, lui aussi. Je me souviens, à ce moment-là, je calculais un mec qui s'appelle Le Veilleur. Lui, je suivais pour d'autres raisons super marrant, super alarmiste, super filou, mais marrant. Ouais, il balance quand même, lui, un paquet d'informations qui sont directes et sans détour. Donc, lui, c'était marrant de le suivre aussi. À cette époque-là, je suivais aussi les décodeurs, parce qu'ils avaient une façon de relater l'information d'une manière vraiment objective. Et à côté de ça, ils avaient un sujet de conversation qui était vraiment particulier, celui de Trump à l'époque. Et encore plus particulier, un sujet qui s'appelait Q, donc la lettre Q. Et je vais pas rentrer dans les détails, puisque moi je suis carrément sorti, tiens, je me demande même ce qu'ils deviennent ces gens-là. Et bon, vu que moi je me suis coupé tout canal d'information et d'internet grosso modo dans sa majorité, je suis carrément sorti de ce périmètre. Donc j'en parlerai succinctement, mais carrément pas pour rentrer dans des discours de forum de discussion, quoi. Et pour en revenir à Q et sa particularité, juste pour donner le contexte, puisque quelque part ça prend son importance, et au début de l'histoire aussi ça va réapparaître, c'est que Q, c'était un canal d'information prédictif, avec une précision tellement insolente que lorsque tu suivais les décodeurs, que tu suivais l'interprétation, parce qu'en même temps c'était des informations prédictives à interpréter, mais lorsqu'elle était et que c'était fait de la bonne façon, comme trop de fois ça a été le cas, on se rendait forcément compte qu'il y avait un truc chelou qui se passait et qui quasiment arrivait à prédire le futur. Ça donnait des prévisions, des prédictions, des années à l'avance, et qui arrivaient en leur temps, parfois avec une précision de limite à quelques heures près. Donc c'était vraiment intéressant à suivre, puisque ça me rendait curieux, et moi la question principale qui me taraudait tout le temps cette période, c'est comment est-ce que ça peut exister, comment c'est possible, quoi, en fait. Et ce sujet Q, je l'ai suivi strictement, exclusivement au travers des interprétations des décodeurs, rien d'autre. J'ai jamais cherché à... Pourtant, il y avait un site internet
Q, et si je me souviens bien, personne ne savait qui en était le propriétaire. Mais je m'y suis jamais intéressé, puisque quelque part, c'était quand même du langage assez codé, soumis à interprétation, et dans un langage voilà, qui me semblait je sais pas, lourd d'accès, quoi. C'était limite, on aurait dit du code informatique ou un langage robot. C'était je sais pas, c'était chelou, mais en tout cas c'était super intéressant à suivre au travers des décodeurs, puisque on s'est rendu compte trop de fois que c'était vraiment précis, ce truc là. Et ça apparaîtra aussi pareil succinctement dans les débuts de l'histoire des 2 ans et demi, avec quelques personnages que tout le monde connaît sur cette planète aussi, pareil. Il y aura quelques petits personnages qui vont apparaître, que tout le monde connaît. Ça va être ils vont être abordés aussi, pareil, succinctement, puisqu'ils sont apparus dans mon histoire vraiment brièvement, et pour plus être remis en question, plus jamais revenir sur le tapis, quoi. Donc on est dans ce contexte-là, année très compliquée. Pourtant je m'accroche, je travaille comme un dingue, et j'arrive à reprendre un appartement, aussi bien un appartement, et dans le même temps acheter une voiture. Cette voiture, je l'achète à un mec qui s'appelle Dylan, à Malte, une vraie belle personne, franchement vraiment un bon gars, un gentil gars, avec qui il est arrivé un truc de dingue, clairement, mais je lui en ai jamais voulu. Avec lui, je m'étais fixé de toujours respecter mes engagements, et en le respectant, ce qui a été le cas. Et c'est clair, avec lui, je l'ai laissé aucune ardoise sur son dos. Pareil, lui, je vous raconterai. On est en plein dans cette année très compliquée. On arrive à l'été, et là, je vis cauchemar sur cauchemar après cauchemar. À peine je sortais la tête de l'eau, pardon, que le mektoub, ce destin rouleau compresseur, me refoutait la tête sous l'eau pendant des jours et des journées entières, me laissant attendre la prochaine bouffée d'oxygène que j'attendais toujours avec impatience. Et à cette période-là, je me souviens encore une fois, et quand je dis bien encore une fois, je tiens vraiment à le souligner, encore une fois, mon grand frère Franck, il a été là pour me sauver les miches, et m'aider à avancer un pas après l'autre, comme d'habitude. Et à ce sujet-là, Franck, mon grand frère, que j'aime plus que tout, je te le dis du fin fond de mon âme, merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Et je t'aime du fin fond de mon âme. C'est comme ça, et jamais ça changera, quoi qu'il arrive. Cette partie-là, je vous la raconterai, mais pareil, elle fera partie de la saison 1. Dans la saison 2, il y a 1 milliard d'autres histoires de toute façon qui vous attendent. En tout cas, tous ceux qui seront intéressés de l'entendre. Bon, je pense que ce vocal est déjà assez long. Je vais l'arrêter là pour reprendre avec un autre qui, lui, vous racontera directement une histoire qui est survenue juste après cet été de cauchemar après cauchemar après cauchemar, de difficultés toujours successives qui m'empêchaient ou qui me rendaient la tâche vraiment compliquée pour pouvoir flotter, maintenir ma barque et continuer d'avancer. En fait, c'était vraiment compliqué. À savoir que à force d'efforts et de patience, j'y arrivais quand même, mais ouais, c'était chaud quand même, sa mère. Bon,
Voilà pour ce vocal et je laisse la place à un autre vocal. Comme ça sera un peu plus clair et j'espère que ça restera fluide.